Dans le cadre de l'objet du mois d'avril, nous avons essayé de coller à l'actualité et plutôt au calendrier, puisque Pâques approche. Et donc, c'était intéressant de parler de Christ, du Christ des Rameaux, qui est une sculpture assez extraordinaire du XVe siècle, conservée au musée Unterlinden. Ces éléments iconographiques sont rarissimes, il faut savoir. Je crois que dans le monde entier, il doit y en avoir une trentaine, c'est tout. Mais par chance, en Alsace, nous en avons déjà 3. Il y a celui du musée d'Unterlinden, qui est ici. Il y en a un au musée de Kaysersberg et un au musée de Strasbourg à l'œuvre Notre-Dame. Celui de l'œuvre Notre-Dame vient de Souabe, mais les deux autres, Kaysersberg et Unterlinden, viennent vraiment d'Alsace. Et il y a encore un 4e Christ des Rameaux, mais qui n'est pas conservé dans un musée, celui-là, c'est celui d'Ammerschwir. Celui d'Ammerschwir est très très important puisque c'est celui que l'on peut voir le dimanche des Rameaux et qui est encore porté en quelque sorte en procession le dimanche des Rameaux, puisque l'objet de ces sculptures, on le voit bien sur l'œuvre, l'âne avec le Christ est sur des petits trous. Il y a 4 petits trous qui permettaient à la sculpture d'être tirée en procession le dimanche des Rameaux, et on faisait le tour de l'église avec cet âne qui était en procession et on le rentrait dans l'église le dimanche des Rameaux. Et tout cela correspond à une histoire très simple qui est relatée dans les 4 évangiles, qui est l'entrée du Christ à Jérusalem. Donc d'après les évangiles, le Christ se trouve à Béthanie et là il va arriver à Jérusalem. Et sur le chemin de l'entrée à Jérusalem, il demande à 2 de ses disciples d'aller effectivement dans le village de Béthanie et d'aller enlever le petit ânon qui est maintenu à une corde et de rapporter cet ânon auprès de lui. Donc les disciples font ce que le Christ a demandé, ils reviennent avec le petit ânon, ils mettent leur manteau sur l'ânon pour que le Christ puisse s'installer sur l'âne. Le Christ va rentrer ainsi à Jérusalem presque de façon triomphale, puisqu'il va se tenir très droit et hiératique sur ce petit ânon et rentrer de façon donc triomphale à Jérusalem, où tous les habitants vont jeter sur son chemin en fait des palmes, des branches et des vêtements. Et c'est ce que l'on voit très souvent dans les peintures et au musée Unterlinden, en particulier dans le retable des Dominicains, qui est un retable dédié à la Passion du Christ. On voit bien l'entrée du Christ à Jérusalem, il se tient sur son âne et il y a des gens qui jettent des vêtements et des palmes sur son chemin. Donc on le voit très souvent en peinture et je crois qu'en fait les visiteurs de musées avaient oublié que cela existait aussi en sculpture. Ils avaient oublié parce que c'est vraiment très très rare et ça n'existe que dans le monde germanique. Et c'est vrai que ces productions-là n'existent pas ailleurs. Et donc on en connaît une trentaine de ces représentations sculptées, mais en particulier dans les musées allemands. Et en France, les musées français, sauf ceux d'Alsace, étaient très pauvres. Et seulement depuis 8 ans, le musée du Cluny a pu acquérir sur le marché de l'art un Christ des Rameaux. Et le musée du Louvre, enfin, qui désespérait d'avoir un Christ des Rameaux, a réussi à acheter, grâce à Société des Amis, il y a 2 ans aussi, un Christ des Rameaux du sud de la Souabe. Donc ces représentations sculptées sont rares, puisqu'en fait on les voyait assez peu. On sait que ces représentations sculptées existent dès le Xe siècle. On a une mention dès le Xe siècle, mais elles se sont multipliées au XVe siècle, date de l'œuvre du musée Unterlinden. Et ces processions se faisaient donc, comme aujourd'hui encore à Ammerschwir, le dimanche des Rameaux. Mais la Réforme a trouvé ces représentations trop populaires et donc a empêché ces représentations sculptées de continuer. Et finalement, il en reste donc très peu, comme on l'a dit, et les processions elles-mêmes se sont arrêtées pendant longtemps à partir de la Réforme. Elles ont ressuscité en quelque sorte au XIXe siècle, et en fait au XIXe siècle on comptait encore 300 processions dans toute la sphère en fait alémanique, mais aujourd'hui on n'en compte plus qu'une quinzaine, dont celle d'Ammerschwir. Et le Christ des Rameaux du musée Unterlinden est une représentation très intéressante puisqu'on est au XVe siècle, on a une très belle sculpture. Alors c'est vrai un peu populaire, mais surtout au niveau du visage, mais dans le traitement des drapés, on a un très beau drapé avec ses plis arrondis qui montrent bien qu'on est dans ce milieu du XVe siècle, et même la représentation sculptée de l'ânon est très belle et il a un museau qui est vraiment sculpté de façon très réaliste.
La sculpture du musée d'Unterlinden est vraiment très intéressante puisque c'est une œuvre très tôt, hein. On est vraiment au milieu du XVe siècle, ce qui est rarissime quand même pour les sculptures, et on le voit bien en fait, cette datation si tôt, grâce au drapé du personnage, du Christ qui est sur son âne, où on voit ces drapés arrondis qui coulent le long de ses jambes. Le corps lui-même est très hiératique, mais ça correspond à l'iconographie puisque dans le texte on dit même que le Christ est raide. Il est raide tout simplement parce qu'il sait ce qu'il attend, puisque l'entrée du Christ à Jérusalem est le début de la passion du Christ. Il rentre à Jérusalem, mais il sait que 8 jours après, il va mourir sur la croix. Donc ce futur, il le connaît, et donc il reste raide et finalement assez triste. Donc ça, on le ressent dans la sculpture, ce hiératisme de l'œuvre, mais dans le drapé, il y a un très beau mouvement, et c'est surtout dans le traitement du museau de l'âne et de la tête de l'âne que le sculpteur a été assez loin dans le naturalisme et a fait de cette œuvre quelque chose d'assez charmant.